bienvenue sur la chaîne YouTube de Motomag. Alors aujourd'hui je suis là pour un petit essai vite fait, bien fait de la R18 classique. Alors la R18 vous la connaissez déjà, mais BMW a fait une petite amélioration dans la gamme, enfin disons une autre entrée un peu plus dédiée au touring. Donc on va voir tout de suite tous ensemble ce qui change sur ce modèle. Alors je vous présente plus son moteur, le Big Boxer 1800 cm3, 91 chevaux, 16 mètres kg de couple, avec les tiges de culbuteur, refroidi par air et huile. Donc ça change pas. En revanche, qu'est-ce qui change? La roue avant. Alors regardez, maintenant c'est un 16 pouces, pneu ballon. Ça change beaucoup. Pas trop fan de ce délire là, mais vous le verrez tout à l'heure à la conduite. La protection. Alors ça protège pas mal et en plus c'est amovible. Vous voyez ici on peut la faire sauter. C'est une option, mais ça a son importance. Les petits repose-pieds wagons. Et le sélecteur double branche. La marche arrière qui est en option aussi, mais ça on l'a déjà sur la classique. Ici, nouvelle selle, bien plus rembourrée, ça a bien la selle, franchement top. Et puis une selle passager surtout, ça peut servir. Nouvelle bagagerie, écoutez, regardez, ça marche avec des petits clips. J'ai mis pas mal d'affaires dedans et bon bah ça fait le taf. Il y en a une de chaque côté, normal. Et puis surtout, nouvel échappement bien plus long. On est plus sur les fishtail, on est plus sur du slash cut là. Donc voilà pour les petites modifs de ce modèle. Juste un truc que j'oubliais, régulateur de vitesse. Bah écoutez, c'est parti, on va tester ça. Bon allez, nous voici donc au guidon de cette R18 classique. Alors l'ambiance à bord de ce véhicule, mes amis, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors on a cet énorme Big Boxer juste à l'avant des pieds. Il est tellement massif, ça donne vraiment une vue magnifique et assez rare en fait sur ce segment. On est plus habitué au V-twin face à la route, mais donc on a ce gros moteur qui est surplombé par un joli petit réservoir avec des liserés blancs. On a tous ces chromes, on a cette bulle assez haute qui protège ma foi plutôt pas mal. Donc voilà, une ambiance visuelle quand même assez particulière et qui mérite rien que pour ça l'intérêt pour ce véhicule. Au niveau de la position de conduite, c'est assez étonnant aussi et c'est forcément lié à ce gros moteur puisque habituellement sur les customs on a les pieds en avant. Là c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment à l'aplomb. Alors on a les genoux qui sont pliés à 90 degrés, on a le buste très droit, les fesses posées sur une nouvelle selle bien plus confortable que le modèle standard. Et puis on a ce guidon qui est assez large, pareil avec un angle à 90 degrés quasiment pour ce qui est des coudes. Donc voilà, une position très classique, un petit peu à la Guzzi California, qui permet un bon contrôle de la moto, mais voilà, et puis aussi un bon amorti. Enfin, on n'est pas prêt de se casser le dos comme ça peut être le cas sur certains modèles. Au niveau du moteur, en revanche, écoutez, moi je suis un petit peu déçu. Alors je suis déçu pourquoi? Parce que quand je le regarde, il est magnifique, il est à l'ancienne. Quand on lit la fiche technique, on comprend bien que c'est un moteur refroidi par air et huile, culbuté. Donc on s'attend à un truc avec énormément de caractère. Et au final, vous pouvez l'entendre là d'ailleurs, c'est assez feutré. C'est un moteur qui est très moderne, on est très proche d'un boxer de RT par exemple. Alors évidemment il y a énormément de coupe, 16 mètres kg, c'est super sympa, ça arrive autour de 2000 tours, ça reprend même à 1500 en 6ème. À 5000 tours ça commence à exploser, là on atteint carrément les 91 chevaux. Donc ça pousse, il n'y a pas de souci. C'est assisté par une belle boîte de vitesse, enfin les rapports passent doucement, il n'y a pas de souci, tout est très fluide, un peu trop même. Alors ce qui est dommage avec ce modèle, avec sa coche, c'est qu'on ne voit pas vraiment bien la transmission par cardan apparente, qui est vraiment magnifique. Mais pareil, cette transmission, c'est seamless, quoi. Ça passe tout en douceur. Donc au final, on s'attend à avoir une moto un peu rough, un peu rugueuse. Et au final, on a quelque chose de très doux. Voilà. Alors au niveau de la partie cycle, ils ont fait le choix de monter une roue à ballon de 16 pouces à l'avant et je suis pas complètement emballé par ce choix personnellement. Alors effectivement en ville ça permet de tournicoter un petit peu plus facilement, la moto s'incline mieux, elle est plus maniable, mais dès qu'on commence à attaquer les petits virages, déjà on perd en précision avec ce pneu ballon. La moto a tendance à plonger tout de suite dans le virage.
Et malgré tout, c'est une moto qui est assez lourde. Alors heureusement, elle est stable. Mais bref, ce choix de pneus de 16, de roue de 16 pouces, je le trouve pas terrible. Notamment parce que ça ampute aussi un petit peu la garde au sol. Et c'est une moto qui frotte très tôt parce qu'elle est très large. Malgré tout, dès qu'on est sur un bout droit, c'est confortable. Au freinage, c'est pas son fort non plus. Alors on a une fourche à l'avant qui est non réglable et qui a un peu tendance à plonger dès qu'on sollicite un peu les freins. De plus, j'ai un peu de mal à atteindre la commande du frein arrière. J'ai la chaussure qui est complètement coincée entre le cylindre et le marchepied. Marchepied qui est optionnel, hein, donc si vous ne le prenez pas, peut-être que vous aurez un petit peu moins de mal à freiner avec de l'arrière que moi. Mais bon, c'est pas fantastique au niveau des freins non plus. Et ça plonge tout de suite avec cette fourche. Donc l'un dans l'autre, je suis pas non plus emballé sur le comportement dynamique de la moto. Après, c'est une moto qui reste magnifique, hein. Là, on traverse des villages, les gens se retournent sur nous, ça marque. Donc je pense que de toute façon, si on choisit ce type de moto, c'est avant tout pour leur look. Et là-dessus, la BM c'est carrément pas planté. On est vraiment dans les modèles d'avant-guerre. On est sur une moto qui est quand même assez stylée. De plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une moto très moderne. On a énormément d'assistance. On a 3 modes moteur, rock and roll et rain, sympa ça. Et puis on a un traction control déconnectable, on a un ABS, etc. Donc voilà, on en a pour son argent. Bon bah voilà pour cet essai de la R18 classique. Bon, vous l'aurez compris, de la bagagerie, de la protection, forcément c'est mieux pour le touring. Après, il y a quand même 20 kg en plus d'accessoires sur cette moto, ce qui me l'amène à 365 kg. Là ça devient très très lourd et ça se ressent à la conduite. Donc le tarif aussi prend une petite claque. On est à plus de 3000 € par rapport à la précédente version. 25 450 €. Donc voilà, je vous laisse sur ce tarif. Et je vous invite à aller mettre des petits likes sur notre chaîne YouTube, à nous suivre, mettre la petite cloche. Aussi à vous renseigner sur ce qui va arriver plus tard, c'est-à-dire la RT. Il y a Axel qui va aussi essayer une magnifique RSV4 si vous aimez les machines un petit peu plus sportives. Bref, plein de choses qui arrivent sur notre chaîne, donc continuez à nous suivre. Allez, à ciao!